L'origine du drame humain, c'est qu'il dérive constamment ses problèmes. Nous sommes tous concernés, moi la première. Et le constater, sans dériver, sans fuir, sans se mentir, sans sublimer ou dramatiser, m'a permis de reprendre ma souveraineté. On apprend très jeune à dériver sa responsabilité sur d'autres. On mange un yaourt et on le laisse traîner sur la table. C'est maman qui le ramassera. On fait faire à d'autres ce qui est de notre responsabilité et capacité. De nombreux récits bien ancrés et mondialement partagés viennent soutenir ces habitudes. Cet ancrage amène ceux qui se déresponsabilisent et ceux qui portent la responsabilité d'autres à ne plus voir la scène se dérouler. Comme une évidence, on devient mécanique, comme des automates exécutant un schéma qui, petit à petit, va créer un déséquilibre profond, alourdissant les uns et offrant toute puissance à d'autres. Quand l'humain ne sait plus renouveler son regard sur le monde, le purifier des conditionnements, il est dans ce que l'on appelle une hypnose collective. Il agit comme un automate sans conscience. Et les prophètes et sages se sont succédés justement pour briser les schémas répétitifs, les singeries du passé, les mimétismes et loyautés familiales ou claniques. Perpétuer une habitude, car c'est comme ça, c'est une inhibition de la raison. Nous sommes nombreux à penduler entre culpabilisation mortifère et victimisation larmoyante. Soit on est trop dur avec soi-même, s'accusant de tous les torts, en oubliant par là même que nous sommes le produit d'un environnement et d'une histoire que l'on porte et qui ne nous appartient pas. Soit on accuse les autres, le monde, la vie, de nos faiblesses, en cherchant sans cesse des excuses pour ne pas prendre sa responsabilité au lieu de chercher des solutions. Soit c'est tout de notre faute, soit pas du tout de notre faute. Ce système de dérivation systémique nous a amené déjà à faire porter beaucoup de nos responsabilités sur nos mères. Elles ont intériorisé très tôt qu'elles n'étaient que si elles servaient. Alors elles ont pris des responsabilités qui ne leur appartenaient pas. Pas occasionnellement pour soulager une personne qui n'a pas le temps ou l'énergie. Non, systématiquement, jusqu'à rendre le service normal et s'il n'est pas fait, outrageant. Les repas, le linge, le ménage, l'organisation du foyer. Pour elles, pas de congé, pas de retraite, pas d'arrêt maladie et pas de merci non plus. Car qui dit normalisation, dit invisibilisation. On ne voit plus les gestes, les efforts. Ils sont dans l'antre de l'inconscient, de l'hypnose. Le regard n'est plus renouvelé, la conscience non plus. Et quel bénéfice pour l'enfant ? Il est ôté de sa capacité de responsabilité, donc de souveraineté personnelle. Il n'apprend pas à prendre soin de lui, de son environnement proche et plus large, des conséquences de ses micro-gestes. Pensez-vous que ça fera des bons citoyens capables de gérer des nations et la terre ? Tout commence dans la conscience renouvelée de ces micro-gestes. La foi commence par là. Sortir de ces programmations, soit celles où on apprend à déléguer, soit celles où on apprend à porter ce qui ne nous appartient pas. De même, avec le poids des pères qui ont travaillé dur dans des systèmes capitalistes écrasant et aliénant leur humanité, leur potentialité, on ne veut pas de leur être tout entier rayonnant, on veut juste une seule micro-compétence répétée indéfiniment. On les a utilisés puis jetés, les réduisant à n'être qu'un rouage de leur projet. Et que dire maintenant de tous ces parents qui, ayant dû porter des poids qui n'étaient pas les leurs, n'ayant donc pas vécu leur vie, cherchent à vivre par procuration, par dérivation, leurs rêves à travers leurs enfants. On projette ou introjecte sans cesse. Soit on fait porter, soit on porte le poids d'autres. Mais Dieu le dit dans le Coran, nous serons seuls et nous ne porterons la charge de personne et personne ne portera la nôtre. On peut déléguer des tâches, collaborer, troquer des compétences en bonne intelligence, mais pas dominer, dériver tout à d'autres. À l'échelle d'aujourd'hui, il s'agit d'une véritable entreprise d'esclavagisme, de domination des uns sur les autres. Ce système perdure car nous sommes sous hypnose d'un récit qui le nourrit.
Plus tard, on dérive nos problèmes en les laissant à demain. On reporte, on procrastine, on n'assume pas d'agir ici et maintenant. On retrouve le même phénomène au niveau sociétal. Les questions écologiques, diplomatiques se reportent jusqu'au point de non-retour. Car plus on reporte la résolution des problèmes, plus le problème grossit et devient insoluble. La souveraineté requiert du courage. Le système de divertissement, consommation conduit massivement à ce phénomène de déresponsabilisation. On ne pense plus aux conséquences futures, on cherche juste son plaisir et son bien-être instantané. On dérive aussi ses émotions. On pleure au lieu d'hurler de colère, car en tant que fille, on a appris que c'était pas beau de crier, c'est être hystérique. Les garçons, eux, tapent du poing quand ils sont tristes, car c'est être faible de pleurer. Même l'expression des émotions est dérivée, biaisée, pas à sa juste place. Sans oublier les fois où petit, on s'est fait gronder par la maîtresse et on relâche toute notre colère retenue sur maman, bien sûr. On dérive sans cesse. C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer le phénomène du bouc émissaire. Quand dans un système familial ou plus large, une personne vient révéler les problématiques sous-jacentes, on va l'accuser, elle, d'en être l'auteur. On préfère concentrer sa responsabilité sur une personne ou un groupe de personnes plutôt que de dérouler le fil de la responsabilité. On dérive, comme sur un bateau au milieu de l'océan. Ce sont des formes de compensation, et ça prend toujours racine sur un refus de vérité totale. Cette déresponsabilisation se voit aussi au niveau politico-judiciaire. Des peines allégées pour des crimes aux conséquences désastreuses, de la corruption généralisée. Rares sont ceux qui assument leur erreur et acceptent de la réparer. Nous assistons même à tout le contraire, l'apparition de récits déculpabilisant les pires crimes. On dérive aussi notre responsabilité en se collant des étiquettes prison. Je ne peux pas car je suis HPI, TDAH, traumatisé, multipotentiel, hypersensible, etc. Au début, noyé dans la culpabilisation de son état d'être et de ses blocages, on cherche, on s'introspecte, on s'analyse et c'est très bien. Mais si le diagnostic devient une prison de plus, c'est une dérivation subtile. Nous sommes tous cheminants et nous évoluons tous par étapes. Le but étant de ne plus être conditionnés, sinon on recrée une hypnose collective, un égrégore nouveau. J'ai constaté que les étapes de guérison passent toujours par la phase de culpabilisation, l'âme qui se blâme, puis par la phase de victimisation, où l'on a besoin de contrebalancer la phase ultérieure, en justifiant ses comportements comme étant le produit d'une histoire, où l'on était en mode automatique, donc victime, pour enfin passer par la phase voulue par Dieu, la responsabilisation. On ne porte plus les charges émotionnelles ou physiques des autres. On ne fait plus porter ses charges aux autres. On ne reporte plus ce qui doit être fait ici et maintenant. On ne se dérobe plus face à ce qui doit être dit, fait, pensé. Les pieds ancrés, droits et verticales, on s'incarne en puissance sous la toute-puissance du Très-Haut. Même si le monde doit s'ébranler, cassant toutes les programmations hypnotiques désuètes qui font que plus personne ne se voit vraiment, ne sait qui il est vraiment, ne dit ce qui émane de son cœur inspiré. Il est temps, et je le dis avec le cœur, que nous redevenions souverains de nos vies, de nos âmes, de nos corps, de nos nations, pour ne plus laisser de brèche aux forces involutives inconscientes. Ce refus de notre responsabilité se paiera très cher et nous noie dans un labyrinthe de mensonges. Ne plus dériver, c'est sortir de tous les récits normalisant ce que l'on doit être. C'est retrouver le bon sens, inné, inspiré. C'est refuser de porter les charges des autres et de faire porter ses charges à d'autres. C'est veiller à un alignement parfait entre sa parole et ses actes. C'est le courage aussi de briser les hypnoses collectives confortables. C'est sortir des standardisations marketing qui restent une manière de dériver, compenser un vide intérieur. Ne plus dériver, c'est maintenir fermement le gouvernail de son bateau, mais en se laissant avancer par la force du vent et en se guidant par la brillance
des étoiles.